Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire, dans lequel nous allons parler donc de comment créer des contenus, qui génèrent des performances, comment faire des contenus un vrai levier d'acquisition et un levier d'acquisition puissant. Donc vous avez le chat à votre disposition, n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai a priori à la fin puisqu'on a une présentation qui est assez dense. Déjà pour me présenter, je suis, le directeur général de Cenec. Cenec, on est une, agence/plateforme de production de contenu web et SEO et on mise sur l'intelligence humaine, donc des contenus 100 humains. Pourquoi? Pour garantir la qualité. Quand je dis qualité, ça veut dire des contenus qui sont originaux, qui sont pertinents, qui ont une bonne profondeur d'information, et ça, c'est des contenus qui vont aussi garantir, des bonnes performances SEO, donc de la visibilité sur les moteurs de recherche et donc du trafic qualifié, parce que les moteurs de recherche, favorisent les contenus qui apportent quelque chose de plus et pas les contenus, génériques ou qui sont une moyenne, de ce qui existe déjà sur le web et on essaie de faire gagner nos clients un peu sur tous les tableaux. On fait ça grâce à la formation de nos équipes, et quand, je parle de tous les tableaux, c'est, la qualité rédactionnelle, l'optimisation SEO, on a un ADN qui est très orienté SEO, comme vous le verrez. Les délais, l'expérience de pilotage de vos projets, un accompagnement dédié. Voilà, notre plateforme, elle a vraiment vocation à faire gagner du temps, mais pas du tout à tout automatiser, à supprimer les interlocuteurs. Dans ce sens, on est vraiment une agence. C'est pour ça que je parle d'agence plateforme et qu'on est un peu hybride et tout ça à des tarifs compétitifs. Et donc effectivement, ADN SEO, ça signifie, être orienté performance et avoir une vision des contenus orientés performance. Donc orienté, génération de trafic qualifié, et de trafic qui va convertir. En une overview rapide des types des formats de texte, des formats de contenu qu'on produit chez Cenec. Voilà, il y en a presque une vingtaine, et comme vous pouvez le constater, il y en a une majorité, qui ont une vocation SEO, donc une vocation de performance. Donc aujourd'hui, on va commencer par une introduction sur le contenu, et ensuite on va balayer, un petit peu les étapes, pour, identifier, pour choisir les mots-clés à aller cibler, avec des contenus. Parce que, voilà, c'est la première grande étape pour garantir des performances avec ces contenus. Donc les questions que se posent vos clients, les bons outils pour, identifier ces mots-clés, comment aller analyser, le trafic, les sources de trafic de vos concurrents, notamment les sources de trafic, organiques, donc les sources de trafic gratuites, via le SEO, ensuite, comment aller prioriser tout ça, supprimer les doublons de mots-clés pour pas aller cibler des mots-clés proches, mais qui au final, sont le même mot-clé avec 2 contenus différents qui vont aller se cannibaliser, et enfin donc pouvoir construire, en priorisant, une roadmap, hem, pour, aller créer vos contenus. Avant ça, je voulais, vous poser, pour mieux comprendre un petit peu, pour bien comprendre un peu, en moyenne, quel est le niveau de priorisation du SEO dans vos entreprises, et également quels sont, les leviers d'acquisition que vous activez, en priorité dans vos entreprises. Donc je vais ouvrir, 2 petits sondages et je vais vous laisser ensuite y répondre, tranquillement pendant que je continue la présentation et je regarderai ça, juste après. Voilà, j'ai ouvert les sondages, normalement vous pouvez les trouver sur la droite. Hem, alors c'est parti, introduction sur le sujet donc du contenu. Déjà, pour faire écho aussi à une des questions que je vous pose dans les sondages, voilà, c'est une overview un petit peu des grands leviers, d'acquisition, enfin notamment les leviers marketing, hein, puisque là on ne parle pas de prospection commerciale, mais les grands leviers, marketing qui sont à disposition des entreprises pour, se faire connaître, pour faire de l'acquisition de clients. Et parmi tous ces leviers, c'est vrai que le SEO n'est pas toujours priorisé, mais c'est un tort en fait. Il est souvent priorisé dans des entreprises qui sont assez matures, qui ont une vision, long terme
Heu et en fait, c'est un levier qui gagne, vraiment à être priorisé parce que c'est un levier qui est très puissant. C'est un levier qui génère un des meilleurs ROI, parmi l'ensemble, des leviers. C'est un levier qui a un énorme potentiel de volume, puisque c'est l'ensemble des internautes et des consommateurs et des prospects qui vont utiliser les moteurs de recherche, donc à peu près tout le monde au quotidien. Et c'est un levier qui est, assez pérenne, qui est assez long terme puisque, quand on quand on travaille le SEO, quand on crée des contenus, une fois qu'ils sont, publiés, une fois qu'ils performent, il faut, les piloter, leur performance, monitorer, un peu traquer leur performance et potentiellement les optimiser avec le temps. Mais, voilà, c'est pas de l'argent qu'on va dépenser au quotidien comme sur, des leviers payants, heu, notamment les leviers digitaux payants comme le SEA, qui ont leur intérêt, qui sont aussi des leviers, puissants et voilà, selon, les enjeux de vos entreprises, ça peut être intéressant, de les activer. Donc ils vont pas forcément s'opposer au SEO, mais on voit que les coûts, sont de plus en plus élevés, la compétition est assez élevée donc et dès qu'on les arrête, dès qu'on arrête les budgets, dès qu'on arrête les investissements, forcément, bah, les performances s'arrêtent, du jour au lendemain, contrairement au SEO. Donc si vous êtes dans ce webinaire, si vous participez, j'imagine que c'est parce que vous en avez conscience, et donc c'est top. Donc on dit qu'on a souvent tendance à dire, que le contenu est roi. C'était une phrase qui avait été prononcée, par, Bill Gates et qui est restée. Pourquoi le contenu est roi? Parce que le contenu, il est à la base de tout. Tout est contenu, on peut rien faire sans contenu, donc que ce soit transmettre des informations, parler de votre entreprise, véhiculer des messages, présenter votre offre, heu, voilà, créer de l'engagement, et tout ça, tous ces contenus-là, ils vont ensuite donner de la matière à des actions SEO, donc des actions qui vont permettre, de pousser, ces contenus en visibilité et donc de générer, des performances business, du trafic, de l'engagement, et des conversions. Donc l'impact des contenus sur, les décisions d'achat des internautes, il est énorme et sur votre business, forcément, il est également énorme. Alors le contenu est roi, oui, mais surtout le contenu qui est vu, le contenu visible est roi, parce que du contenu qui va ensuite pas être vu, bah, ça sert un petit peu à rien, donc c'est potentiellement de l'argent, jeté par les fenêtres, sauf si c'est des contenus qui ont une vocation purement de communication. Ce que je recommande généralement, c'est à peu près, moins de 5 de contenus qui ont une vocation purement communication et une grande, grande, grande majorité, plus de 95 de contenus qui ont une vocation SEO, donc une vocation, à générer du trafic naturel en inbound, et qui vont vivre, tout seuls naturellement et qui au quotidien vont vous faire de l'acquisition. Heu, alors le contenu est roi, et le contenu vu est roi, mais ensuite le contenu qui engage, est roi ou est reine, c'est-à-dire donc du contenu de qualité. Petit historique, sur les moteurs de recherche, voilà, les moteurs de recherche, il y a pas que Google, hein, mais Google, parmi les moteurs de recherche traditionnels, c'est plus de 90 de part de marché. Heu, donc voilà, c'est le moteur de recherche qui lead un peu, les optimisations SEO. Gardez quand même en tête qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont effectuées sur d'autres moteurs ou sur d'autres sites, hein, des Amazon, des YouTube, heu, des TikTok, et cetera. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que, les moteurs de recherche ont beaucoup évolué. En fait, il y a 20 ans, les moteurs de recherche étaient pas «très, très intelligents» entre guillemets, et on pouvait facilement, produire des contenus de faible qualité, en plaçant les bons mots-clés, et qui allaient, ranker et être visibles et générer du trafic. Et au fur et à mesure des updates des algorithmes des moteurs de recherche, et bien, ils sont de plus en plus intelligents et donc il y a un enjeu, il y a un besoin, accru d'avoir des contenus de qualité pour pouvoir, se positionner en SEO et on le voit d'ailleurs dans la plupart des mises à jour des algorithmes.
C'est le contenu, il y a cet enjeu et cette amélioration sur la compréhension des contenus. Depuis l'update, la mise à jour Panda, l'algorithme Panda, voilà, le but d'identifier des contenus de qualité, d'identifier des contenus qui se ressemblent trop. En 2013, la notion d'intention de recherche derrière plusieurs contenus, plusieurs mots-clés, il peut y avoir la même intention de recherche. Mieux comprendre le sens des requêtes, les relations entre les mots, les requêtes complexes, identifier des contenus qui sont vraiment utiles, des contenus authentiques, avec en plus l'arrivée de l'IA qui aide les moteurs de recherche à identifier cette qualité derrière les contenus. Parce que le but des moteurs de recherche, bien sûr, c'est d'aller pousser les contenus de qualité puisque les internautes les clients donc de Google recherchent forcément des contenus de qualité, ce qui est normal. Donc on voit que la qualité des contenus, elle est toujours au cœur des enjeux des moteurs de recherche. Heu et même avec l'arrivée de l'IA, il y a toujours cet enjeu, de qualité. J'en profite pour vous dire qu'on a fait aussi un webinaire sur comprendre l'IA pour l'utiliser correctement dans la création de contenu, sur l'impact de l'IA sur le contenu. Donc, n'hésitez pas à aller le visionner si vous le souhaitez. Normalement, vous avez un petit bouton en bas de votre, écran pour y accéder facilement. Hem et donc, effectivement, c'est essentiel, d'avoir du contenu de qualité, du contenu, bien ciblé pour être découvert, pour acquérir, des clients. Parce que, notamment pour des entreprises qui ont une notoriété relative, comme par exemple Luco en assurance, qui a une notoriété qui est plus faible bien sûr que des Allianz, que des Matmut, que des Maif, que des Massif et cetera. Tout comme, Senec, hein, qui a une notoriété, également, relative. Et donc si des internautes ont un besoin, par exemple pour une assurance de trottinette électrique ou par exemple pour du contenu web de qualité, ben, ils vont pas forcément s'orienter spontanément vers la marque, mais ils vont, chercher des informations, ils vont chercher, une solution à leurs besoins et ça crée une énorme différence entre être premier sur la page de résultats de recherche, donc la SERP, des moteurs de recherche et être en troisième page. La première position en général, elle enregistre entre 20 et 30 des clics. La première page, elle enregistre plus de 90 des clics et donc quand on n'est pas visible sur cette première page et si possible sur cette, 1re place, eh bien, à peu près aucune chance, d'être, découvert par des internautes pour qui en plus on va être une bonne solution. C'est un atout qui fait une énorme différence pour les entreprises. Hem, Là, j'ai vu passer une info, qui m'a, rendu un petit peu triste, on va dire. C'est une entreprise que j'aimais bien. Heu, je passe assez rapidement sur cette slide, mais c'est juste pour dire que c'est une entreprise qui a fermé malheureusement, après 7 ans, d'activité et une des 2 grandes raisons qui ont été mises en avant, qui ont causé la fermeture de cette entreprise, c'est une dépendance accrue à la communication payante. Donc vraiment, aux médias payants. Donc, voilà, vraiment, les contenus, le SEO, et l'acquisition «organique» entre guillemets «gratuite», même si il y a des coûts derrière, hein, de production de contenu bien sûr, c'est quand même, un énorme atout, pour la pérennité d'une entreprise. Je vous donne quelques exemples de contenus, qui ne peuvent pas générer de performance SEO. C'est des contenus en fait qui vont pas aller cibler un mot-clé. Donc quand on dit mot-clé, c'est, une requête Google, donc ça peut être plusieurs mots, qui sont recherchés, dans un moteur de recherche. Pourquoi ces contenus ne peuvent pas générer de performance? Parce qu'ils ne ciblent aucun mot-clé. Donc personne va, chercher, dans un moteur de recherche, des conseils pour réussir, des conseils, RH pour réussir une rentrée 2024. Personne va aller chercher, à quel moment faire du merchandising pour son entreprise. Voilà, les gens vont se renseigner sur des solutions, sur peut-être des goodies, des objets de merchandising, des idées, mais ils vont pas se renseigner pour savoir à quel moment il faut faire du merchandising. Hem, Ils vont pas, rechercher des conseils en agriculture de manière générale. Ils vont pas chercher, le nouvel équipement, cardio. Voilà, ils vont avoir des requêtes quand même il va y avoir des requêtes un peu plus précises. Hem Et pour ça, il y a des outils pour savoir si une requête est un mot-clé qui est recherché ou non et donc
Créer des contenus, ça se fait pas au doigt mouillé, ça se fait vraiment de manière data driven et d'avoir la certitude qu'il y a des requêtes derrière et donc on va pouvoir aller capter ce trafic potentiel derrière. C'est pour ça que, chez Senec, comme je vous le disais, on a un ADN qui est très orienté SEO et donc sur, une grande partie des briefs de contenu qu'on fait remplir à nos clients pour, avant de se lancer dans la production, on demande de manière, quasi obligatoire le mot-clé principal à aller cibler. On n'aime pas trop, produire du contenu, quand on ne connaît pas les mots-clés à aller cibler puisque, c'est, ça va poser des problèmes après de performance. Si on ne connaît pas le mot-clé qu'on cible, forcément on va aller produire des contenus, un peu dans le vent qui vont pas forcément générer de performance et ça, c'est très, très dommage. Donc 3 grandes étapes pour, créer du contenu de qualité. La première, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'identifier et de prioriser les mots-clés à cibler. La deuxième, c'est de créer des briefs qui sont optimisés pour, vos rédactrices et vos rédacteurs. Et la troisième étape, c'est d'aller produire le contenu parfait. Donc chez Senec, on a un gros focus sur la production des contenus parfaits justement, mais on accompagne aussi, certains de nos clients sur les étapes amont, justement parce que, c'est important selon nous de savoir où on va, et de pas produire des contenus juste parce qu'on pense qu'ils sont intéressants, mais vraiment parce qu'ils vont aller générer de la performance. J'en profite aussi si vous souhaitez aller plus loin, on a mené une étude auprès de plus de 100 experts SEO. Donc si vous voulez, vous informer sur l'avenir du contenu web et du SEO de manière plus large, et bien, n'hésitez pas, à télécharger, notre e-book. Vraiment pas mal de tips, intéressants, de la part, des meilleurs experts du marché. Pour ça, normalement, vous avez un petit bouton en bas de votre écran, pareil. Je vous laisse, cliquer dessus si vous le souhaitez. Également, je le précise, si vous souhaitez récupérer les slides de la présentation d'aujourd'hui, vous avez un petit bouton, qui s'appelle «Je veux être recontacté», donc n'hésitez pas également et on vous enverra, la présentation avec plaisir. Alors maintenant, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans le cœur de la méthode pour aller choisir, identifier les mots-clés, à aller cibler en priorité. Donc déjà, quels sont les critères de priorisation des mots-clés à cibler? Il y a 4 grands critères à prendre en compte. Le premier, bien sûr, c'est les volumes de requêtes, donc combien de fois par mois ce mot-clé est recherché, dans les moteurs de recherche. Le deuxième grand critère, c'est, la difficulté à aller se positionner sur ce mot-clé, donc le niveau de compétitivité, le niveau de qualité, de précision, de clarté de contenu à aller créer pour pouvoir espérer, être en première page, des résultats des moteurs de recherche, avec sur ce mot-clé. Le troisième critère, ça va être de savoir si ce mot-clé, il vous garantit un certain niveau de qualification de l'internaute, hein, qualification du prospect. C'est-à-dire, est-ce que c'est un mot-clé très, très large comme par exemple voiture, ou est-ce que c'est un mot-clé très précis comme, voiture d'occasion, à Lyon, avec le modèle de la marque et cetera, où là le l'internaute est plus avancé dans son parcours d'achat, il sait exactement ce qu'il veut et donc si vous vous positionnez dessus forcément, c'est aussi, un gage de performance, accrue, même s'il y a un peu moins de volume, ça va être, plus performant en termes de conversion et plus rapide en termes de conversion derrière et donc il y a des mots-clés qui génèrent beaucoup de volume mais qui ne sont pas du trafic qualifié donc c'est pas forcément les en plus c'est des mots-clés très compétitifs généralement donc c'est pas forcément les meilleurs mots-clés à prioriser, surtout quand on démarre en contenu et le dernier point bien sûr, c'est vos enjeux business, donc de pas aller, cibler des mots-clés qui ne font pas partie de vos priorités business, en termes de services et de produits que vous souhaitez pousser. Hem, il y a un certain nombre de types de mots-clés, à connaître, qui permettent, des quick wins, qui permettent d'être malin, pour aller chercher, de la performance plus facilement, plus rapidement. Le premier, ce sont les mots-clés longue traîne. Donc en fait, les mots-clés longue traîne, c'est des mots-clés qui possèdent c'est des requêtes qui possèdent plusieurs mots, généralement qui sont de plus en plus précises et comme vous le voyez forcément, en général, ces requêtes-là, elles ont moins de volume par mois
mais elles sont, moins concurrentielles et elles sont plus qualifiées. Il y a moins de concurrents qui se sont positionnés, qui ont créé des contenus sur ces mots-clés-là, donc vous allez avoir plus de facilité à capter ce trafic, à vous positionner dessus. Et en plus de ça, si ça colle parfaitement aux services et aux produits que vous proposez, eh bien, c'est vraiment tout bénef. Versus des mots-clés qui sont, beaucoup plus, génériques, parfois un seul mot, qui ont d'énormes volumes, mais qui sont, très concurrentiels et qui sont moins qualifiés. Voilà, là, j'ai mentionné, les volumes, par exemple, de la recherche Peugeot, mais ça peut monter, sur des volumes encore beaucoup plus importants, si vous tapez des marques, des noms de marques qui sont encore plus recherchés comme Apple, ou des marques comme ça. Le deuxième type de mots-clés à avoir en tête, c'est les mots-clés locaux. Surtout si vous avez une activité avec une zone de chalandise, définie, ça sert à rien d'aller essayer de se positionner sur des mots-clés nationaux. Ça va être aussi beaucoup plus compétitif et en plus ça va vous générer du trafic moins qualifié puisque ça va rapporter, ça peut ra vous ramener des internautes qui pourront jamais, faire appel à vos services puisqu'ils ne sont pas dans votre région ou dans votre ville. Hem Et après, même si vous avez un service national, soit avec des agences réparties sur le territoire, soit parce que votre service, il est en ligne, ça peut aussi être intéressant d'aller capter ces mots-clés, ces requêtes locales avec des contenus vraiment dédiés, à une localité. Pareil sur les mots-clés, par domaine, ça ressemble un peu aux mots-clés locaux, mais c'est, pour, spécifier une certaine spécialité parce que, par exemple, si vous êtes expert comptable, vous allez, pouvoir, avoir des spécialités de domaines, et vous allez avoir, potentiellement un grand nombre de domaines, mais il y a des entreprises qui vont chercher un expert comptable vraiment plus spécialisé sur leur secteur. Et donc ils vont faire mener des recherches, plus spécialisées et donc c'est là que vous allez, aussi pouvoir, tirer votre épingle du jeu avec des mots-clés, moins compétitifs et super qualifiés. Il y a également les mots-clés saisonniers, qui ont des gros, gros, gros volumes de recherche, mais assez ponctuels. Et donc ce qui explique aussi que certains sites, certains concurrents, certaines entreprises ne créent pas forcément de contenu dédié à ces mots-clés saisonniers, puisque c'est des mots-clés qui peuvent être recherchés que pendant 2 semaines, parfois ou pendant un mois. Voilà, c'est des mots-clés relatifs, au changement d'heure, au Black Friday, à la Saint-Valentin, et cetera. Et bien, si vous avez des contenus, sur ces mots-clés-là, ça peut être une énorme opportunité et en plus de ça, ces contenus-là, vous allez pouvoir les réutiliser d'année en année. Et les mots-clés saisonniers ou les mots-clés, d'actualité, ça peut aussi être un moyen d'être visible sur, Google Discover, sur, Google, News, Google Actualités, qui sont, pas vraiment du SEO, mais qui sont d'énormes sources de trafic puisque, si vous voulez vous renseigner si vous connaissez pas Google Discover, voilà, c'est quand vous êtes sur votre téléphone et que vous vous ennuyez un petit peu ou ou pendant vos temps de transport, vous pouvez aller voir, scroller et faire dérouler un feed d'actualité, et il y a beaucoup de gens qui font ça. Ça génère vraiment des trafics très, 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 très importants et c'est sur des sujets d'actualité et donc sans sujet d'actualité, impossible de se positionner dessus. Hem, alors, pour identifier les mots-clés à aller cibler, 5 grandes étapes. La première, c'est de se mettre, d'endosser le costume de vos clients types, de comprendre vos clients types, de comprendre, on va dérouler ça juste après. La deuxième étape, c'est, de faire de l'idéation, des sujets, à aller aborder, sur lesquels prendre la parole dans des contenus. La troisième étape, c'est d'analyser vos concurrents. La quatrième étape, de supprimer les doublons d'intention de recherche. Je vous explique, juste après, ce que ça signifie et la dernière étape, bien sûr, de prioriser les mots-clés parce que les mots-clés, vous allez pouvoir en avoir des centaines, voire plus et donc voilà, vous n'allez pas pouvoir, produire des contenus, des centaines de contenus, en une semaine. Donc première étape, se mettre dans les chaussures de vos clients types, donc hyper important de ne pas brûler cette étape. Alors normalement, vous connaissez bien votre métier, vous connaissez bien votre entreprise, vous connaissez bien votre, secteur. Donc dans les grandes lignes, vous avez les réponses à ces questions. Mais important de faire l'exercice quand même jusqu'au bout, et de deep diver sur, les
problèmes, les sous-besoins. C'est ça qui va vous permettre aussi d'aller chercher des mots-clés, un petit peu moins évidents, sur lesquels il y a peut-être moins de concurrence, mais qui vont avoir des volumes, intéressants, à aller capter. Donc les questions à se poser, c'est quels sont les problèmes les frustrations, les douleurs de vos clients types? Quels sont leurs besoins, leurs envies, leurs motivations? Quelles sont leurs intentions? Toutes les questions qui vont se poser, tout au long de leur parcours d'achat. Quels sont les sujets, liés à votre activité que vous souhaitez pousser? Quels sont les sujets sur lesquels vous souhaiteriez que votre site web soit trouvé par des prospects, par des internautes? Pour vous aider, vous pouvez, par exemple, vous aider, de l'IA. Heu, voilà, là, je vous montre un prompt, hein, basique, une question qu'on peut poser, par exemple à ChatGPT. Voilà, c'est à vous aussi d'affiner ça, à vous de faire des tests et puis, vous pouvez demander, à ChatGPT de vous pousser des dizaines et des centaines d'idées donc alors là, pardon, je mélange un petit peu. On parle pas d'idées de sujet, là, on parle vraiment de définir son profil type. Donc vous pouvez présenter à ChatGPT, ce que vous faites, les grandes lignes de votre activité, de vos clients et ChatGPT va pouvoir vous donner des idées, d'affinage de ce qui est, des besoins, des problèmes, des questions que vont se poser vos clients types. Donc ça peut vous aider à construire ce profil, ce persona. Quelques exemples, si par exemple vous êtes, un consultant, une consultante en sommeil bébé, il y a des sujets assez évidents sur lesquels vous allez pouvoir, vous positionner. Typiquement, comment coucher, sur le coucher des bébés, sur, les réveils nocturnes. Il y a des sujets un peu moins évidents, la cohabitation avec, d'autres enfants, des horaires, les rituels, l'alimentation, et cetera. Et des sujets encore moins évidents, les l'impact sur la vie de couple, la grossesse, l'allaitement, les modes de garde, des aides financières, et cetera. Donc ça, c'est un sujet un peu B2C et un sujet plutôt B2B, pour vous donner un autre exemple. Un outil, de signature électronique. Donc il y a des sujets pareils assez évidents sur la signature de manière générale, sur, la gestion de contrats, sur des questions légales et juridiques liées aux signatures et aux contrats, des sujets un peu moins évidents et des sujets encore moins évidents. Mais en tout cas, c'est tout le spectre des ça vous permet de toucher tout le spectre des questions, des besoins que peuvent avoir vos clients types. Des questions liées à la sécurité, à la facture électronique, à la gestion de transactions immobilières ou automobiles, et cetera. Pour connaître sa cible, c'est bien aussi d'essayer de comprendre leur parcours d'achat, de voir les questions qu'ils vont se poser, ce dont ils vont avoir besoin, à toutes les étapes du parcours d'achat. Parce qu'en phase, de découverte, ils vont pas du tout avoir les mêmes besoins en contenu, qu'en phase de conversion. Et donc au départ, ils vont se poser beaucoup de questions, ils vont chercher des informations générales, ils vont chercher des articles de blog, des statistiques, voilà, ils vont chercher des contenus assez informationnels. Ensuite, ils vont, passer dans une phase où ils considèrent vraiment, de choisir une solution. Ils ont vraiment l'intention d'opter pour une solution, et donc ils vont chercher des contenus un peu plus précis, des comparatifs, et cetera. Et ensuite des recherches vraiment exactes, sur, des alternatives, sur des avis pour un outil, sur les tarifs, et cetera. Donc tout ça, ça va vous aider à identifier l'ensemble des questions que les gens peuvent se poser. En deuxième étape, après le jus de cerveau, le sens business, vous allez pouvoir vous aider d'outils. Donc les premiers outils à utiliser, ce sont, potentiellement des outils gratuits et notamment, les outils mis à disposition par Google. Les people also ask, sur la page de résultats, les suggestions Google quand vous tapez un début de requête, les recherches associées à une requête. Donc ça va vous donner aussi pas mal d'idées de sujets. Également un outil, qui est gratuit qui s'appelle Keyword Google Planner, dans lequel vous allez avoir pas mal, d'idées de mots-clés,
et de mots-clés réellement existants, avec les volumes associés, avec les variations aussi, les tendances de variation de volume, associées. Est-ce que ce mot-clé, il est de plus en plus recherché ou au contraire, il est en baisse? Hem Et également la Search Console. Alors la Search Console, c'est des données qui sont vraiment les données de votre site. Donc vous allez avoir, le nombre de clics, le nombre d'impressions, les taux de clics, les positions moyennes et ça va vous permettre d'aller identifier, des problèmes et des opportunités sur votre site. Savoir vraiment sur quel mot-clé, en fait, sur quel mot-clé vous apparaissez dans le top 100, des résultats de recherche. Mais si vous êtes, 80 ou 60e, bah, peut-être que, en fait, le champ sémantique, de votre site internet traite ce sujet, donc vous apparaissez quand même à la 60e position, mais vous n'avez pas de contenu dédié, donc ça va vous donner, des idées de contenu à aller créer, et si vous regardez page par page, vous allez potentiellement voir que sur un mot-clé donné, il y a peut-être plusieurs pages qui se positionnent. Donc ça peut aussi vous, vous montrer des problématiques de plusieurs pages qui se positionnent sur un mot-clé et donc des 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 travails d'optimisation à aller mener. Et ensuite, il y a un certain nombre d'outils donc du marché, là des outils plutôt payants comme par exemple SEMrush, qui va vous donner pas mal d'idées de mots-clés avec les volumes associés, la difficulté associée et un certain nombre d'informations. Donc pour un mot-clé assez général ou pour des mots-clés de plus en plus fins, plus en plus précis, vous allez avoir, tout un tas de requêtes associées existantes, qui vont vous donner des idées de mots-clés, sur lesquels, vous vous positionnez. Voilà, il y a dans un outil comme SEMrush et comme, dans d'autres outils du marché, vous avez un certain nombre de fonctionnalités, donc vous allez pouvoir avoir plein d'idées donc pour rendre votre liste la plus exhaustive possible. Donc j'ai fait un petit zoom sur SEMrush, parce que c'est un outil qu'on utilise chez Senec, mais il en existe plein d'autres, qui ont, des fonctionnalités qui sont assez similaires. Donc voilà, nous on est agnostique, donc voilà, je vous donne des exemples d'autres outils, donc pas forcément un outil, à privilégier. D'autres outils pour aller, trouver des idées. Wikipédia, très bonne source. Sur un sujet, normalement, les articles Wikipédia sont assez exhaustifs et donc ça va vous donner, un plan assez assez complet, de sous-sujets à aller adresser. Vous pouvez aussi aller fouiller sur des forums. Là, c'est vraiment des questions que les gens se posent. Sur, une consultante ou un consultant sommeil bébé, les gens peuvent aussi se poser des questions, sur un prénom, sur la gestion des écrans avec leurs enfants, sur des idées de cadeaux de Noël ou de jeux éducatifs, sur, le sujet des bébés prématurés, sur les jumeaux, voilà. Donc, ça va donner, vraiment, pas mal d'idées supplémentaires. Également, vous pouvez passer par des outils comme, Answer the Public, qui donne, tout un spectre de questions que les gens se posent autour d'un sujet. Pareil sur des forums, comme Reddit, comme Quora, vous allez avoir pas mal de sujets, supplémentaires, plus précis à aller cibler. Les réseaux sociaux également sont une bonne source d'inspiration. En plus, vous allez pouvoir voir le nombre de réactions, de vues, de commentaires sur les sujets, donc vous allez pouvoir voir les sujets qui, intéressent le plus les gens. Ce que j'appelle entre guillemets «des influenceurs», donc il y a des professionnels de votre secteur qui ont pas mal de visibilité sur les réseaux, notamment sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux et qui, forcément, produisent des contenus qui vont, être ceux qui intéressent, le plus vos clients types et pareil, vous allez pouvoir voir le niveau d'engagement sur chacun des sujets. Pareil sur des webinars, sur des podcasts, voilà, autour des bébés, le sommeil des bébés en avion, la gestion du sommeil l'été, les huiles de massage pour bébé, le portage, stopper la tétine et cetera et cetera. Vous pouvez aussi poser la question à ChatGPT, donc là, c'est très facile. Après, voilà, il faut aussi faire un petit peu le tri parce que vous pouvez, demander en une seconde à ChatGPT, 100 idées de sujets ou 1000 idées de sujets ou 10 000 idées de sujets, donc voilà. Il faut essayer aussi de pouvoir faire le tri, de pouvoir demander à ChatGPT d'être assez synthétique. La 3e étape, c'est d'analyser le trafic de vos concurrents. Donc là, limitez-vous à vos concurrents directs, à vos concurrents principaux ou à vos concurrents SEO. Et après dans des outils comme ceux que je vous ai présentés précédemment, comme, SEMrush par exemple, vous allez avoir,
déjà des idées de concurrents si vous les connaissez pas tous. Attention, ils peuvent aussi se tromper, et vous allez, pouvoir, connaître le trafic généré par chacun de vos concurrents, et les sources de trafic de chacun de vos concurrents. Donc pour un concurrent donné, si vous êtes consultant sommeil bébé, par exemple, vous pouvez aller voir le trafic d'un des leaders du marché qui s'appelle fedodo.fr et vous allez avoir la liste de tous les mots-clés. Alors excluez les mots-clés de marque, hein, ça sert à rien, vous n'allez pas vous positionner sur le nom de leur marque, mais tous les mots-clés qui génèrent du trafic sur leur site, et vous allez pouvoir trier ça par volume et donc ça va forcément vous donner des idées de contenu puisque s'il y a de la demande sur un sujet, si vous n'avez pas de contenu derrière, bah, aucune chance d'être découvert, par ce biais. Vous allez, extraire ces informations-là, cette liste de mots-clés, et vous allez, voilà, à minima, il faudrait que vous ayez toutes ces infos et il faudrait extraire, toutes ces informations-là, donc la position, du concurrent sur, la page de résultats de moteur de recherche, les volumes de recherche, est-ce que c'est un mot-clé sur lequel il est facile ou difficile de se positionner? Avec quelle page de son site ce concurrent se positionne? Et quelle est la part de trafic, que ça génère, sur son site? Ça va vous permettre de prioriser. Vous allez donc forcément trier le trafic par part de trafic ou par volume de trafic qui est généré sur le site de vos concurrents et vous allez aussi filtrer par intention de recherche. Potentiellement, vous pouvez faire un TCD qui vous permet d'avoir vraiment page par page, heu, les mots-clés qui, permettent, d'attirer du trafic sur chaque page, puisque une page est un sujet. Donc quand on parle intention de recherche, ça veut dire plusieurs choses. Il y a 3, ça peut vouloir dire 3 grandes choses. Aujourd'hui, je vous présente juste, ce que la définition qui nous intéresse et on verra les autres définitions, lors d'un deuxième webinar. Mais aujourd'hui, quand on parle d'intention de recherche, c'est, c'est un sujet unique. C'est une page unique, un sujet égale une page. On va pas traiter plusieurs, on va pas avec une page de contenu, essayer de répondre à plusieurs sujets et comment on sait si 2 mots clés répondent à la même intention de recherche? Eh bien, il suffit de les taper sur un moteur de recherche et de constater, de voir si, la page de résultats du moteur de recherche, présente les mêmes réponses. Donc par exemple, vous voyez que si vous tapez maillot et maillot de bain, vous avez 2 intentions de recherche totalement différentes, avec, des pages de résultats qui sont totalement différentes. Par contre, si vous tapez maillot de bain et maillot de bain femme, c'est exactement la même page de réponse. Voilà, vous avez Banana Moon, vous avez, Grain de Sable, vous avez Zalando, vous avez Etam, vous avez Unidiz, Decathlon, ils doivent être juste après. Voilà, c'est les mêmes pages, donc c'est la même intention de recherche. Donc ça sert à rien d'avoir un contenu, hem, pour maillot de bain et un contenu pour maillot de bain femme. Donc c'est important de pouvoir classer, par URL. Et ensuite, donc vous allez identifier les opportunités. Donc URL par URL, vous allez voir le mot-clé, qui, génère le plus de trafic sur cette page. Donc là, typiquement, la page qui génère le plus de trafic sur ce site, c'est, «Comment habiller bébé la nuit?». Cette page, elle est indexée au total sur, plus de 45 000 recherches par mois, donc c'est énorme et elle génère à elle toute seule 2 500 visites par mois. Et vous allez faire ça pour, les pages principales de vos concurrents, que vous allez ensuite, mettre dans votre liste de mots-clés à aller cibler en priorité. Et vous allez identifier, si vous êtes une consultante ou un consultant sommeil bébé, que, le sujet endormissement autonome, il est hyper recherché, il génère beaucoup de visites. Le sujet rythme nouveau-né, d'une semaine, heu, les tableaux du sommeil, les pleurs bébés, voilà, c'est vraiment des mots-clés qu'il va certainement, falloir aller cibler en priorité. Vous allez consolider la liste de tous les mots-clés que vous avez, imaginés, que ce soit dans la première ét dans la 2e étape ou dans la troisième étape, dans un tableau avec toutes ces informations-là. Si possible, si vous avez des informations supplémentaires, le coût par clic, ça va vous permettre de savoir si beaucoup de gens, enchérissent en SEA, donc en médias payants sur ces mots-clés-là. Ça veut dire que c'est des mots-clés assez orientés business qui vont générer de la conversion, donc ça peut être un indicateur supplémentaire intéressant. Pareil pour les taux de clic, click-through rate, parce qu'il y a aussi des requêtes qui ne génèrent pas beaucoup de clics parce que les réponses sont déjà apportées dans Google. Donc à ce moment-là, ça peut être moins intéressant, de vous positionner dessus et la tendance aussi que vous pouvez voir par exemple sur Google Trends ou sur Google Keyword Planner, parce que s'il y a des mots-clés qui génèrent pas mal de volume et qui sont en train
de chuter en volume, c'est pas forcément ceux que vous allez prioriser. Et la combinaison gagnante, forcément, des mots-clés qu'il va falloir, cibler en priorité, bah, c'est ceux qui ont un gros volume mensuel, qui sont très qualifiés par rapport à votre activité et qui sont assez faciles, sur lesquels la compétition est assez accessible, heu, puisque sinon ça va vous prendre un petit peu plus de temps pour aller, vous positionner dessus, ou un peu plus d'efforts, ou un peu plus, d'énergie, ou un peu plus de budget. Et 5e étape ensuite, quand vous avez cette liste exhaustive de mots-clés, il va falloir aller supprimer les doublons d'intention de recherche, puisqu'il y a 2 mots-clés puisque 2 mots-clés peuvent, être finalement la même intention de recherche. Et les moteurs de recherche, comme on l'a vu précédemment, ils sont de plus en plus intelligents, et ils ne vont pas, vouloir 2 contenus différents sur une seule et même intention de recherche, ou une intention de recherche qui est proche. Donc par exemple, sommeil bébé 6 mois ou sommeil bébé 7 mois, potentiellement, c'est la même intention de recherche. Et donc, alors qu'il y a quelques années, ça pouvait être intéressant d'avoir 2 contenus différents pour capter ces 2 requêtes, aujourd'hui, c'est la même intention de recherche, donc un seul contenu va suffire. Et d'ailleurs, si vous créez plusieurs contenus pour ces 2 mots-clés, ça peut, vous pouvez, être pénalisé, soit à l'échelle de vos pages, soit à l'échelle de votre site, parce que c'est ce qu'on appelle du duplicate content. Et donc quand Google ou quand des moteurs de recherche identifient beaucoup de duplicate content sur un mot-clé, déjà, il va pas savoir quelle page positionner, donc ça va vraiment vous pénaliser, il peut en positionner aucune. Et en plus de ça, s'il constate que tout votre site est il y a une grosse part de duplicate content sur votre site, eh bien, il peut, pénaliser votre site au global. Pour que vous compreniez bien aussi, cette notion d'intention de recherche, un exemple assez parlant avec des mots-clés très différents. Tout à l'heure, on parlait de maillot de bain femme, c'est des mots-clés assez proches, on voit que c'est la même intention de recherche. Là, on a des mots-clés qui peuvent être très, très différents, comme par exemple photo libre de droit ou banque d'images gratuite. C'est des mots-clés qui n'ont rien à voir, ils n'ont pas de mots en commun, mais c'est la même intention de recherche derrière. Donc c'est là qu'on voit aussi l'intelligence, actuelle des moteurs de recherche, entre guillemets, leur niveau d'intelligence, parce qu'ils vont identifier que derrière ces 2 mots-clés-là, bah, l'intention de recherche de l'internaute, les informations auxquelles il souhaite accéder sont la même. Donc en fait, quand vous regardez la page de résultats des moteurs de recherche, vous avez les mêmes pages qui sont poussées. Et donc là, inutile d'avoir un contenu pour photo livre de droit et un contenu pour, banque d'images gratuite. Ça, il faut un contenu unique, et le champ sémantique de ces 2 pages-là, normalement, de toute façon, serait le même. Et donc il va falloir se faire ce qu'on appelle un regroupement de ces mots-clés qui sont les mêmes, qui ont la même intention de recherche. Et il va falloir les clusteriser. Pour ça, soit vous pouvez le faire manuellement, en comprenant facilement que 2 mots-clés sont les mêmes. Soit vous pouvez vous aider de l'IA, à voir ce que ça donne. Ça peut, pour des classements assez simples, ça peut fonctionner, et puis si vous voulez, vous pouvez aussi faire des outils un peu plus complexes, qui peuvent, enregistrer de meilleures performances là-dessus. Ou sinon, vous pouvez aussi passer par des outils du marché qui le font, et qui, se basent pas mal sur l'analyse des SERP, où en fait, quand vous allez leur donner la liste des mots-clés, ils vont comparer toutes les pages de résultats des moteurs de recherche sur chacun de ces mots-clés. Ils vont identifier les mots-clés qui ont les mêmes résultats, et ils vont, les grouper, en vous disant: «Bah, c'est des mots-clés qui appellent, les mêmes réponses». Et la 6e étape, donc, une fois que vous avez, supprimé les doublons, vous allez prioriser, les mots-clés. Vous allez construire votre roadmap, et vous dire: «Bah, voilà, quels sont les mots-clés pour lesquels il faut que je crée du contenu en priorité, qui vont me générer le plus de performance, le plus de trafic, à court terme», parmi, la centaine, ou les centaines de mots-clés que vous avez pu identifier qui peuvent être pertinents pour votre activité. La première étape, ça va être d'identifier les pages business qui existent déjà sur votre site. Donc les mots-clés transactionnels comme la home page par exemple, savoir sur quels mots-clés déjà votre page principale se positionne, et quels sont les mots-clés transactionnels, les mots-clés business, potentiellement les pages catégories, les pages services, les pages produits, sur lesquels vous n'avez pas de contenu, donc vous ne pourrez jamais vous positionner. Et là, il va falloir identifier ces pages-là, ces mots-clés-là pour aller, en priorité rapidement les créer des pages qui détaillent, un sous-service ou une sous-catégorie de service ou de produits que vous vendez. Ensuite, en 3e priorité, vous allez optimiser les articles, les contenus informationnels, les articles de blog existants.
et qui sont, pas forcément, classés dans le top 5 des résultats de recherche, mais qui ciblent quand même un mot-clé. Et donc là, il y a vraiment une opportunité d'amélioration. Peut-être que vous allez, vous rendre compte qu'il y a des pages qui se cannibalisent parce qu'elles sont sur la même requête. Il va falloir faire une seule page. Peut-être qu'il y a des pages qui se cannibalisent pas, mais dont le contenu est pas incroyable, il répond pas à 100 des informations que recherchent les internautes, il donne pas assez de détails, pas assez d'exemples, ou alors il a pas le bon format et cetera. Donc là, le quick win, c'est d'aller optimiser les pages existantes qui ont déjà une antériorité, un historique et donc les moteurs de recherche apprécient aussi ça et vont le valoriser. Et le dernier point, c'est de créer des nouveaux contenus informationnels, des nouveaux articles de blog pour aller cibler et se positionner sur les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas du tout. Et donc ça, c'est là que vous allez exploiter cette liste de mots-clés que vous avez construite, comme on l'a vu précédemment. Déjà, vous allez regarder la position de ces mots-clés sur la page de résultats des moteurs de recherche. Il y a des mots-clés qui sont très bien positionnés entre la première place, alors ça dépend de votre niveau d'exigence, hein, mais des mots-clés en deuxième position, 3e position, voilà, peut-être que c'est pas forcément la priorité puisque c'est déjà bien positionné, même si la première position génère, vraiment beaucoup plus de clics et de visites et de trafic que les autres, mais vous êtes déjà bien, vous êtes déjà sur la première page donc voilà. Les mots-clés à aller améliorer, c'est ceux qui sont entre la 5e position et la 30e position, on va dire. Les contenus à aller optimiser. Peut-être en priorisant ceux qui sont sur la 2e page, parce qu'il y a un quick win, justement, le fait de pas l'écart entre la 2e page et la première page, il est énorme en termes de performance et passer de la 2e à la 1re page, c'est plus facile que de passer de la 3e à la 1re, donc peut-être que c'est là qu'il faut mettre les efforts dès le départ. Et ensuite, tous les contenus qui se positionnent pas, donc au-delà de la 30e place, c'est généralement des contenus, à aller créer ou des contenus qui n'ont tout simplement pas de position, qui n'existent pas. Et donc quand vous regardez votre, liste de mots-clés, vous allez avoir, ces principaux critères de priorisation, comme on l'a vu précédemment. Et comment vous allez et là, voilà, en fait, la priorité 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, va être basée sur cette logique-là que je vous présente. D'une part, commencer par les mots-clés, forcément ceux qui ont les plus gros volumes, mais parmi ceux qui ont les plus gros volumes, les mots-clés qui sont les moins compétitifs. Donc les mots-clés qui ont un énorme volume, qui sont super qualifiés, et qui sont très faciles, à aller atteindre. Donc vous allez identifier ceux-là, ceux qui ont le moins de concurrence, le moins de difficultés, le moins besoin de top contenu pour aller, se positionner. Ensuite, vous allez, faire une sélection des mots-clés, les plus qualifiés bien sûr, hem, qui découlent directement de vos produits, de vos services. Et ensuite, vous allez étendre le champ des thématiques avec des contenus qui sont, des mots-clés qui sont un petit peu moins qualifiés, mais qui ont un d'énormes volumes et qui sont quand même, faciles, en termes de compétition et de concurrence. Heu et parmi ces mots-clés-là, a priori, il va y avoir quand même, quelques mots-clés génériques et beaucoup de mots-clés moyenne traîne, longue traîne. Voilà, on a un petit peu débordé, mais c'était mes dernières slides, pour vous donner aussi de la visibilité si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, et creuser sur les étapes suivantes. Dans les prochains webinaires, on va aborder comment créer des briefs optimisés. C'est super important, avant de se lancer dans la production, il faut savoir où on va, heu et vraiment le brief, il est vraiment le garant de la qualité du contenu derrière. Ensuite, toutes les bonnes pratiques pour créer le contenu parfait, le contenu qui va performer. Et potentiellement, on fera, j'en avais pas parlé avant, mais potentiellement une 4e partie, un 4e webinaire sur la partie, post-publication, comment aller, optimiser ses contenus et gagner des positions. Voilà, si vous le souhaitez, comme je vous le disais précédemment, n'hésitez pas à télécharger notre e-book aussi pour, avoir une vision, et des bons tips, de manière un peu plus large sur, le contenu, l'avenir du contenu, et du SEO. Si vous avez des questions, je regarde si vous m'en avez, posé dans le chat, j'en vois pas beaucoup donc soit
peut-être que tout était, limpide, donc tant mieux, mais si vous avez des questions, par la suite, n'hésitez pas, à nous contacter, on y répondra avec plaisir. J'espère vraiment que ce webinaire, vous a été utile, et qu'il avait le bon niveau de clarté et de vulgarisation si nécessaire. Je valide les sondages et je vois que, du coup, le SEO parmi vous est en général, assez priorisé, dans vos entreprises. Donc il y a une priorité élevée à plus de 30, chez plus de 30 d'entre vous, une top prio, dans 15 des cas, et un levier qui est non travaillé quand même dans 23 des cas, ou une priorité faible dans 15 des cas. Donc c'est assez bien réparti. Et en termes de leviers d'acquisition principaux que vous activez dans l'entreprise, bon 33 sur le SEO, 23 sur le social media, les réseaux sociaux qui semblent se dégager, et beaucoup d'événements aussi. Donc c'est vrai que les événements, c'est un levier, également assez puissant, notamment en B2B. Intéressant, bah, merci pour, d'avoir répondu. Voilà, je vous souhaite, je vois qu'il y a des questions. Peut-on déjà s'inscrire au prochain webinaire? Non, ils ne sont pas encore publiés, mais ça va arriver assez vite. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.